Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Plateforme Santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une médecine qui est née en 1874, enfin au 19e siècle, on va arrondir pour la date, qui est l'ostéopathie, et on a le plaisir de recevoir Isabelle Marneffe, qui est kinésithérapeute et ostéopathe. Alors comme c'est une technique médecine que l'on connaît peut-être mal ou peu, on va vous demander tout de suite en fait en quoi consiste cette médecine et en quoi elle est appliquée. Alors l'ostéopathie, on peut la définir comme un art parce que on la pratique avec les mains. Donc c'est une thérapie exclusivement manuelle et qui cherche à chercher les dysfonctionnements, les limites dans le corps. Donc on pratique avec des tests pour comprendre pourquoi le corps va mal. Tout ça dans le but pour retrouver un état de santé et prévenir après les dysfonctionnements. Alors oui, la prévention, pardon, je me permets de vous interrompre, la prévention ça nous intéresse, c'est prévenir des dysfonctionnements, c'est-à-dire que vous intervenez sur... Le corps est une unité, est une globalité, donc chaque élément du corps est étroitement en relation avec le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Donc notre travail est de chercher les zones de ce qu'on appelle de restriction de mobilité. La vie, c'est le mouvement, et c'est parce que le mouvement s'arrête que le corps se met à souffrir. Donc notre travail, c'est d'identifier là où le mouvement s'est arrêté, et ça peut être il y a très longtemps, et ça peut être à un endroit tout à fait différent de là où les gens ont mal. D'accord. Donc on procède à un interrogatoire, on fait un bilan, on essaye de comprendre l'histoire des gens, d'où vient la douleur. Ils viennent avec une douleur, ils viennent vous voir dans votre cabinet, donc avec une douleur. Voilà, ils ont une doléance et on les interroge. Et on fait une espèce de bilan de santé de leur histoire. Et on construit comme ça un schéma de lésions. Et l'histoire peut être très ancienne et les problèmes peuvent être très anciens. Donc là, moi, je voudrais... recadrer un tout petit peu les choses. Ce qui me gêne, c'est de dire que c'est une médecine. Voilà, pour moi, c'est pas une médecine. La médecine, c'est la médecine. C'est un moyen parallèle, une approche. Alors, je dis tout de suite, je suis complètement convaincu. Moi, il n'y a pas de débat quant à l'exercice de l'ostéopathie, la pratique de l'ostéopathie, l'efficacité de l'ostéopathie. Mais à condition que ce soit dans un cadre. Et la médecine, avant tout, quand on a un symptôme, derrière, il faut poser un diagnostic. Qu'on l'approche d'une manière ou d'une autre, il faut un diagnostic. On peut l'approcher par des techniques ostéopathiques. Nous ne sommes pas habilités à pratiquer des diagnostics. Je suis bien d'accord. Je voulais préciser, recadrer les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression, et encore une fois, ce n'est pas une attaque de l'ostéopathie, au contraire, c'est qu'avant tout, quand il y a un symptôme, il faut poser un diagnostic. C'est nécessaire et indispensable. Et une fois que le diagnostic est posé, à ce moment-là, c'est une forme de thérapeutique. Alors c'est effectivement, non mais aussi une forme de bilan. Je suis complètement, j'adhère complètement à ce qu'a dit Isabelle Marneffe. En revanche, ce que je veux dire, parce que souvent il y a un peu une idée, c'est que si on soigne pas avec la médecine, on va soigner avec l'ostéopathie. C'est une grosse erreur. Et c'est simplement ça que je voulais recadrer. Il y a aucun souci. Mais avant tout, quand il y a un symptôme, il faut poser un diagnostic. Alors moi, je rajouterais que nous ne sommes pas habilités à faire des diagnostics au sens où vous l'entendez. Nous faisons des diagnostics ostéopathiques et nous avons le devoir de faire un diagnostic d'exclusion, de façon à ce que chacun travaille dans son degré de compétence. Vous avez une douleur. Vous faites un diagnostic, cette douleur, l'origine de la douleur, elle peut être multiple, comme vous le savez. Oui. Donc, il faut avant tout éliminer, comme n'importe les choses graves pour pouvoir appliquer. C'est la seule chose que je veux dire. On est complètement d'accord, à condition que ce soit ça respecté. Et donc, on travaille ensemble. Parce qu'une douleur, on va prendre ostéopathe, on travaille ensemble. Ça dépend. Moi, je travaille avec les médecins parce que quand j'ai un doute, inévitablement, je renvoie mon patient chez son médecin pour avoir justement, être sûr qu'il n'y a pas une lésion fonctionnelle, qu'il y a quelque chose de grave ou pas. Prenons un exemple, Isabelle, c'est que vous avez une douleur, par exemple, ce qui est très caractéristique et classique, c'est une sciatique. La sciatique, certains pensent que c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est une douleur, elle vous l'expliquera encore mieux que moi, mais dont la cause peut être multiple. Et avant d'appliquer une thérapeutique, il faut définir la cause. Et une fois que cette cause est éliminée, parce que, par exemple, ça peut être une lésion cancéreuse, par exemple, qui peut donner... Donc, une fois que cette cause est éliminée, alors là, il n'y a aucun doute. Et non seulement il n'y a aucun doute, mais c'est nettement meilleur que bien des approches classiques
classique en médecine où on n'a pas de solution et de résultat. Alors justement, j'aimerais bien qu'on fasse la transition, et merci de me la donner, sur les applications, puisqu'on a compris comment vous travaillez, donc ce fameux bilan sur lequel vous interveniez. Alors il y a évidemment, on parle de la sciatique, il y a le mal de dos, il y a l'entorse. Comment Alors, le terrain d'application est multiple. Il s'adresse à tout ce qui est déjà périphérique, articulation périphérique, une entorse de cheville, une entorse de genou, un traumatisme d'épaule. Donc, c'est ce qu'on appelle toutes les articulations périphériques. Ensuite, on a tout le travail sur le domaine vertébral. La sciatique n'est qu'une définition de la douleur. Après, il faut chercher pourquoi. Ensuite, on a une application au niveau crânien, notamment avec l'ostéopathie crânienne sur les bébés qui ont subi des forceps, une ventouse, des accouchements trop courts, trop longs. Et après, on a une application dans le domaine de l'ostéopathie viscérale. Alors, un foie congestionné, travailler sur un estomac, sur un système génito-urinaire. Et on pratique toujours de la même façon. On a la doléance du patient, on en a son histoire et on a des tests. Et à la lumière des tests, on cherche de rendre la mobilité, que ce soit une articulation périphérique, vertébrale ou viscérale. C'est un peu Alors, on ne se substitue pas du tout à la médecine, qui est l'étape diagnostique. Et ensuite, il y a une autre approche, qui est une approche très intéressante et qui donne des résultats patents, mais dans certaines, on va dire, catégories. Et parfois, dans certaines autres pathologie, l'ostéopathie est totalement hors propos. Voilà, si par exemple on a une monumentale hernie discale, il est évident que peut-être qu'on arrive trop tard. Et c'est à nous justement de dire à nos patients, bon écoutez, non, là on ne peut pas, allez voir votre médecin, éventuellement il y a une indication chirurgicale. Inversement, au départ d'un petit traumatisme, c'est peut-être sympa, plutôt que de plonger dans le traitement anti-inflammatoire à longue important, peut-être que là on peut être intéressant. Et c'est de cette coopération, je trouve qu'on peut tirer le meilleur, il ne faut pas opposer. Alors je prends un exemple, moi j'ai pratiqué beaucoup de sport, etc. Je n'ai jamais pris le moindre anti-inflammatoire, etc. Mais je me faisais toujours suivre en ostéopathie. Je faisais beaucoup de tennis, c'est vraiment le sport par excellence où on se... Notre rêve est d'être le partenaire des médecins, c'est évident. Chacun son domaine, on a notre champ d'application et on ne veut surtout pas se substituer aux médecins. L'anti-inflammatoire, alors que je comprends, l'anti-inflammatoire. Très simplement, on va prendre, vous avez, alors elle vous l'expliquera mieux que moi, mais vous avez un conflit entre deux disques et de vertèbres avec des disques qui souffrent et toutes les structures sont inflammées. Il y a un phénomène inflammatoire. Il y a deux manières d'aborder le problème. Soit classiquement, vous venez, j'ai mal et je vous prescris un anti-inflammatoire. Je dis classiquement, et très honnêtement, c'est la formation qu'on a eue, qui élimine, mais parce que longtemps on est resté dogmatique, tout autre type de thérapeutique, ou alors il y a l'idée de se dire, parce qu'on sait ce qu'on peut en attendre, on va adresser à l'ostéopathe ou au kiné qui a reçu la formation et qui va, par les méthodes et la technique, faire que, recadrant les structures, l'inflammation disparaît. Vous recadrez en fait, vous remettez en harmonie. On a tout le temps dans l'idée de chercher pourquoi. Bon, ceci dit, un patient qui nous arriverait dans un état inflammatoire tellement important qu'on ne pourrait même pas bouger, moi il m'arrive de dire écoutez, c'est pas la peine, on va se faire mal l'un et l'autre, allez voir votre médecin, allez vous faire soigner pendant 3-4 jours, l'anti-inflammatoire va avoir pour but de faire baisser le seuil de la douleur et une fois que ça sera plus supportable, à ce moment-là, nous on intervient. De la même façon qu'il m'arrive souvent de dire écoutez, continuez votre traitement, le soin va passer, va glisser plus facilement et voilà. On n'agit pas sur le même... Il ne viendrait pas à l'idée de donner un traitement anti-inflammatoire pour traiter une carie. On sait très bien que cette carie, si on en cache la douleur a un intérêt aussi. Oui, elle sert à quelque chose. C'est le phare qui s'allume pour dire attention, il y a un problème. Bon, trop c'est trop, mais il faut toujours attacher de l'importance à la notion de douleur. Ce qu'ont les ostéopathes, que n'ont plus les médecins, moi je me rappelle quand mes études, il y a très longtemps, les médecins n'avaient quasiment aucun appareil. Ils touchaient, ils palpaient, ils sentaient. Vraiment, moi j'ai vu faire reconstituer des radios par des vieux professeurs de médecine qui, juste à l'oreille, sans stéthoscope, examinaient les malades. On les touchait, on les palpait. Alors que maintenant, et eux continuent à le faire, alors que nous, on le fait plus. Les patients, on les examine quasiment plus.
parce que il y a des examens, des prises de sang, des radios, des scanners, et du coup, on est moins en phase. Et je crois qu'ils ont gardé. Mais encore une fois, moi, le seul message que je voudrais donner, c'est cette complémentarité. C'est très utile, mais chacun à sa place et on doit travailler au bénéfice du patient. C'est-à-dire à quel moment, et l'idéal, c'est d'ailleurs quand il y a une coopération.